Au fait, est-ce que vous saviez que les salons sont le moyen d'acquisition de nouveaux clients au meilleur rapport coût-efficacité? Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En ce temps-là, les équipes commerciales savaient que les salons étaient l'outil d'acquisition de nouveaux clients au meilleur rapport coût-efficacité. Du coup, elles affûtaient tout au long de l'année leur stratégie pour ce grand rendez-vous de leur industrie où allaient se retrouver sous un même hall tous leurs concurrents, mais aussi tous leurs clients potentiels. Ce temps-là, c'était avant 2006. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2006? Eh bien, Google est arrivé. Et ça a changé beaucoup de choses dans les affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Site web, production de contenu, inbound marketing, recours aux influenceurs, aux articles sponsorisés, publicité AdWords, puis Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok. Etc., etc. Dorénavant, les entreprises allaient commencer à aller chercher leurs clients directement sur Internet. Et ça, c'est le marketing qui s'en est occupé. Auparavant, ce sont les commerciaux qui s'occupaient de ce qu'on appelle en anglais du lead acquisition, c'est-à-dire d'aller chercher des prospects et de les transformer en clients. Et ce changement-là a eu une influence puisque le marketing s'est mis à s'occuper des salons. Et le problème, c'est que le marketing est très bon pour faire de l'acquisition de leads. Mais en fait, c'est l'organisateur du salon qui va s'occuper d'amener les bons profils sur le salon pour vous, pour les exposants. Mais pour ce qui est de la transformation d'un inconnu en un client en face à face, en temps réel et en un très court laps de temps, c'est ce que font le mieux les commerciaux. Pourtant, c'est le marketing qui a récupéré les salons. Et du coup, entre l'acquisition de leads sur Internet et le changement de pilotage sur les salons, eh bien, il y a quelque chose qui s'est perdu. Aux dernières statistiques, on était à 54% des exposants qui ont un problème avec le retour sur investissement. Toutes les entreprises sont dans une bataille permanente pour obtenir de l'attention sur Internet, alors que sur les salons, les visiteurs viennent vous donner leur attention. Alors dans cette mini-formation, on va regarder ensemble 3 principaux problèmes que rencontrent les exposants et quelques pistes de solutions. Et puis si vous suivez cette mini-formation jusqu'au bout, j'aurai un petit bonus pour vous dans la dernière vidéo. Ça fait bientôt 30 ans qu'on aide les entreprises, alors à travers tout le Canada et les États-Unis, et depuis 2019 en Europe, à aller chercher ce retour sur investissement qui est hors norme sur les salons. Alors pour ça, il faut travailler en amont, pendant et après. Il faut avoir une stratégie, une méthode et des techniques. Vous en êtes où par rapport à ça? Au fait, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Ruben, et les salons et moi, c'est une vieille histoire. Déjà au siècle dernier, en 1999, j'avais trouvé un job étudiant où je montais des stands dans les grandes expositions pour mes vacances universitaires. Mais ce qui m'a amené à devenir un spécialiste des salons, ce sont 2 choses. Un terrain favorable et une rencontre. Le terrain favorable, c'est mon histoire perso. Enfant, j'ai mis le doigt sur le point Goodwin. Du fait de mes origines, j'étais curieux et aussi inquiet de ce qui avait poussé le monde au bord du gouffre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je voulais comprendre ce qui motivait les gens à agir dans le bon ou dans le mauvais sens. Et comprendre ce qui faisait que certains êtres humains arrivaient à en persuader d'autres, de croire à telle ou telle chose, ou d'agir de telle ou telle manière. Ces questions-là, les croyances, les besoins, les motivations des êtres humains, sont le fil conducteur de ma vie, et ce sont celles qui m'ont amené jusqu'au salon. J'y viens dans quelques secondes. Au moment de me choisir des études, je me suis du coup orienté vers les sciences sociales et la communication pour trouver une réponse à mes questions. Après mes études, du coup, j'ai choisi d'aller voir comment marchait la fabrique à comportement dans ce que je pensais être le temple de l'influence et de la persuasion, la publicité. Grosse déception. On était dans les années 2003-2004, Internet était en train de débarquer et allait emporter sur son passage la télé, la presse et la radio sur lesquelles je travaillais. Étape d'après, la politique. Ce sont finalement eux qui mettent en place les règles du jeu de la vie en société dans laquelle on joue tous. Déception à nouveau. Des hommes et des femmes courageux, visionnaires, inspirés et inspirants,
ça court plus les ministères. En parallèle, je continuais de dévorer tout ce que je trouvais sur mon passage, qui touchait à la psychologie, à la sociologie, à l'anthropologie, et puis beaucoup de développement personnel, PNL, programmation neurolinguistique, hypnose, systémique, thérapie brève, en gros tout ce qui touchait à ce qu'avait découvert dans les années 60 l'école de Palo Alto en Californie. J'y ai trouvé beaucoup de réponses à mes questions. Mais la mise en application, c'était plutôt du domaine privé. Je n'avais pas encore trouvé comment mettre tout ça au service des autres. Sauf à devenir, comme on me l'a suggéré, coach, psy. Puis le hasard, qui parfois dans la vie fait bien les choses, m'a finalement amené outre-Atlantique, où un beau matin de février 2014, j'assiste à une conférence sur l'art de la vente, et le conférencier se trouve être un des quelques experts mondiaux du marketing et de la vente sur salon. Julien, si tu nous regardes, salutations mon ami. Comme on dit en québécois, ce jour-là, ça a fait clic, puisqu'il m'a proposé de rejoindre son équipe, qui aide les exposants nord-américains, mais aussi à travers le monde, depuis 1991. C'est le moment, si vous voulez, tout ce que j'avais appris en psychologie, en marketing, en publicité, en relations publiques, et tout ce que Julien allait m'apprendre dans les années qui allaient suivre, était le cocktail parfait pour devenir un spécialiste du marketing et de la vente sur salon. Voilà comment j'ai commencé mon chemin sur les salons. D'abord, comme animateur de stand au Canada, aux États-Unis, en Europe, et ensuite j'ai suivi Julien sur les routes et les salons pour devenir consultant, formateur et conférencier sur les sujets qui touchent au salon, au networking, bref, à tout ce qui est création de relations professionnelles en face à face. C'est un métier que j'adore. Il faut de la stratégie, de la technique et de l'enthousiasme. Sympa comme métier, non? Par contre, c'est un métier complexe. On touche à la stratégie d'entreprise, au marketing, à la vente et surtout au relationnel humain dans un univers saturé de monde et où tout va très vite. Et c'est peut-être pour ça qu'il existe seulement une cinquantaine de spécialistes du marketing et de la vente sur salon à travers le monde, dont la majorité se trouve, vous l'aurez compris, en Amérique du Nord. Et c'est d'ailleurs là où est le problème. Les Européens, on est en retard dans ce domaine. Alors heureusement que j'ai beaucoup de cheveux, parce qu'il y a de quoi se les arracher. Quand on voit que la plupart des habitudes, des attitudes et des stratégies des exposants sur les salons européens sont totalement contre-productifs. Vous allez d'ailleurs le voir dans les images et les vidéos qui vont suivre, qu'on est parfois plus proche de vidéo gag que du développement commercial. Et le pire, c'est que ces mauvais exposants-là, quand vous les interrogez, ils vous diront que tout s'est passé à merveille et qu'ils sont super bons. Ça porte un nom, c'est l'effet Dunning-Kruger. En gros, c'est ce qui fait que dans la vie, que les plus nuls se prennent pour les meilleurs. Et sur les salons, les exposants n'échappent pas à cet effet-là. Alors rassurez-vous, a priori, si vous êtes là, c'est que vous êtes conscient que vous avez des compétences à acquérir ou améliorer. Et ça tombe bien, j'ai laissé ma doudoune, mes gants et mon bonnet au Canada. Et je suis revenu en Europe pour aider les exposants européens comme vous à faire aussi bien que nos clients nord-américains.